Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal de guerre. Au 387e jour de la guerre, voici les principaux faits marquants de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Commençons par la situation au Liban où le calme a régné dans les banlieues sud de Beyrouth dimanche. Cependant, tard dans la nuit, des avions de chasse israéliens ont lancé au moins 8 frappes aériennes intenses, une heure seulement après avoir averti les résidents d'évacuer les immeubles résidentiels des zones de Hadat et de Bourj el-Barajneh. Dans le sud du Liban, des avions israéliens ont frappé un appartement résidentiel à Haret Saïda et selon le Centre des opérations d'urgence de santé publique du ministère de la Santé, le raid a fait 8 morts et blessé 25 personnes. Les médias ont affirmé que la cible était Hsen Fneish, un responsable de la sécurité au sein du Hezbollah. Dans la ville de Yahmor al-Shakif, des raids israéliens ont visé plusieurs maisons, les détruisant complètement ou partiellement, mais jusqu'à présent, aucun blessé n'a été signalé. Par ailleurs, plusieurs villes dans le district de Bent Jbel ont été soumises à plusieurs raids ce dimanche après-midi, notamment Ain Natha. Il a également été signalé qu'un raid israélien a bloqué la route entre Ain Ebel et Bent Jbel. À Nabatiyeh, Israël a ciblé le quartier de Maslah, entraînant la destruction d'une maison et infligeant des dégâts importants aux bâtiments résidentiels et aux commerces alentours. Aucun blessé n'est à déplorer et il a également été signalé que le quartier d'Al-Midan a été ciblé, les rapports indiquant que 6 personnes, dont un enfant, ont été tuées. Dans la vallée de la Beka, un drone israélien a ciblé une voiture dans la ville de Hosh Barada, à l'ouest de Baalbek, et des informations préliminaires font état de 3 morts et de plusieurs blessés, dont un soldat de l'armée libanaise. En réponse, le Hezbollah a annoncé avoir attaqué une installation militaire israélienne avec des drones au sud-est d'Aqqa, et selon les médias israéliens, il y a eu 4 victimes. La milice a également déclaré avoir ciblé une force d'infanterie israélienne à Houla, tuant et blessant plusieurs de ses membres. Ils ont aussi ciblé des colonies, notamment celles de Malikiya, Kalada et Zvouloun. De plus, le mouvement pro-iranien affirme avoir visé un regroupement de soldats israéliens aux abords de la ville libanaise d'Aïtaroun. Par ailleurs, Israël a annoncé que des sirènes avaient retenti à Margaliot après le lancement d'environ 15 roquettes depuis le Liban en direction de la Haute et de la Galilée occidentale. Cet après-midi, Israël a aussi annoncé avoir détecté environ 75 roquettes tirées depuis le Liban dans la dernière salve sur la Galilée et le nord d'Israël. Israël a également annoncé avoir attaqué des sites de production et de stockage d'armes du Hezbollah dans les banlieues sud durant la nuit et avoir mené des raids sur 120 cibles à travers tout le pays au cours des dernières 24 heures. Place maintenant au bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth, où le ministère libanais de la Santé a rapporté que 2653 personnes ont été tuées et 12 360 autres blessées en raison des attaques israéliennes contre le pays depuis le 8 octobre 2023. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé de l'enclave a rapporté qu'au moins 42 924 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre. On passe maintenant aux actualités qui nous viennent de Palestine où dans la bande de Gaza, au moins 9 Palestiniens dont une enfant ont été tués dimanche lors d'une frappe israélienne qui visait une école devenue abri pour déplacés, située près de la ville de Gaza dans le camp de réfugiés d'Al-Shati. Ce sont les services de secours qui ont annoncé cela et plusieurs blessés ont été transportés à l'hôpital d'Al-Shifa à Gaza. L'armée israélienne a indiqué être en train de vérifier l'information tandis qu'un témoin oculaire a décrit la destruction de l'école et les effets tragiques de l'explosion sur les civils présents alentour. L'école Asmaa servait de refuge à de nombreux civils qui fuient les combats intenses dans la région de Jabalia et du nord de Gaza, où l'armée israélienne mène actuellement des offensives contre le Hamas. Ces écoles, qui accueillent des civils déplacés, ont déjà été visées par des frappes. L'armée israélienne accuse le Hamas d'y installer ses centres de commandement, une accusation que l'organisation islamiste dément. En ce qui concerne la situation régionale et les développements diplomatiques, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a demandé ce dimanche au Conseil de sécurité de l'ONU de se réunir en urgence, cela pour condamner les frappes israéliennes qui ont visé plusieurs sites militaires en Iran samedi.
Israël, de son côté, justifie cette offensive comme une réponse à des attaques continues, notamment celle des missiles iraniens tirés le 1er octobre et les actions des groupes soutenus par Téhéran comme le Hamas ou encore le Hezbollah. Les frappes ont ciblé des installations de missiles et des systèmes de défense, provoquant la mort de 4 soldats iraniens. Enfin, dans sa lettre au Conseil de sécurité, le ministre des Affaires étrangères iranien a souligné, je cite, que son pays se réserve le droit de répondre à cette agression, qualifiée, je cite encore, de violation claire de la souveraineté iranienne. C'est tout pour le point de ce dimanche, on se retrouve demain pour un nouveau bilan de la situation et d'ici là, vous restez informés via notre site web icibeyrouth.com et sur tous nos réseaux sociaux. Merci.